Oui, La vidéo, je peux te demander, est-ce que on va dire que c'est un peu spécialité dev maintenant? oui, Alors je kiffe. tu peux. Tu peux aller faire du Affinity si tu veux. C'est exactement ça. En fait, je Ouais. commence à rentrer sur le log et je me dis bon, J'ai briefé Marie. Je sais pas si elle est connectée maintenant, mais on doit faire un brief aussi à 11 h sur le projet des chaussures. je suis dispo de toute façon. Ouais, pas de souci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour l'information. Avec plaisir. Alors, allons-y. Donc, ces étapes-là, on va les revoir, hein. Ça va vite. J'enregistre, vous pourrez re-regarder, mais on le refera aussi en direct. Euh, on verra peut-être sur vos projets et je passerai aussi pour les devs, je passerai aussi sur vos projets à vous pour vous réexpliquer tout ça si nécessaire. Donc l'idée par exemple avec ACF c'est que vous allez pouvoir rajouter des champs personnalisés sur votre toolbox. Par exemple des catégories supplémentaires, des choses comme ça. Alors l'étape suivante. Ça va être de créer le thème et on va essayer même de désactiver Divi Child et de créer notre propre thème. Alors, hop. Donc, biscuit thème. Dans les thèmes ici, je vais créer un nouveau dossier. À droite, je suis sur mon serveur, hein. Voilà. Et dans ce dossier-là, on a toujours besoin de deux choses. On a besoin de notre style.css et de notre function.php. Function.php, il va me mettre les ingrédients, il va me charger, donc ça on n'en a pas besoin. Hop, celui-là en haut, on n'en a pas besoin non plus. On laisse juste le chargement des ingrédients. Dans style.css, je modifie un peu tout ça. Donc suivant les infos que vous mettez dans le commentaire, WordPress va les lire d'une certaine manière. J'avais mis template, .divi, donc il savait que avec template .divi, on avait affaire à un thème enfant et qu'il allait récupérer le thème parent. Là, pas besoin. Theme name va afficher le nom du thème. La description, le thème biscuit. Voilà, ce sera plus joli. Il y a d'autres infos qu'on peut mettre. L'auteur, avec 2 points c'est mieux. La version, des étiquettes, des tags. Les tags, je sais pas moi, responsive, food, non responsive, bootstrap. Voilà, on s'en fiche. Je sauvegarde. Function est sauvegardé. Donc ici dans thème, je vais revenir sur cette page thème et je vais retransférer mes fichiers sur le serveur. Donc ici, pas de changement. J'ai chargé la page avant d'avoir fait la mise à jour. Je vais actualiser cette page thème. Du fait de retrouver un nouveau dossier dans le
dans le dossier thème, plus le fait que dans ce dossier, on a un fichier style.css, ici, alors il va y avoir une petite erreur à l'affichage, peut-être parce que div child, non. Ok, bon, il manque un petit truc, il manque un petit index.php. Donc, ici, dans biscuit thème, je fais un index.php. Pour l'instant, je mets juste un morceau de base. Je sais pas si vous l'aviez vu les devs, mais en faisant un petit plugin. Alors, dans Visual Studio, ici, vous avez les extensions, notamment Beautify, qui est pratique, et qui va, en faisant un CTRL A, quel que soit, faut regarder. Les extensions JS, JSON, CSS, ça c'est HTML. Normalement ici il va me retrouver du HTML, même si je suis sur un fichier PHP. Je fais CTRL A, tout sélectionner, F1, Beautify File, façon HTML, et il me refait les indentations tout seul. Surtout là, c'est pratique. J'ai une question pour sur ce sujet. Oui. Est-ce que par exemple pour le HTML qui est variable en PHP, c'est différent ou pas? À essayer, pas sûr. Pas sûr que ça marche dans la variable PHP. Voilà, je renvoie du coup ce nouveau fichier. Et j'actualise ma page thème. Ça va mieux. Donc il me retrouve ici le thème biscuit, j'ai plus d'erreur en bas et je vais pouvoir l'activer. Donc j'ai activé biscuit, j'ai perdu l'avantage du thème builder. Alors là du coup vous allez pouvoir voir en direct pourquoi il ne faut pas trop changer de thème entre temps. Ah non, là ça va. Là ça, pour l'instant ça va. Il me charge mon index.php. J'ai mon header, accueil, service à propos, contact. Ici. C'est du bootstrap, puisqu'en haut il me charge bootstrap depuis la feuille de style. Il me charge aussi un fichier blog.css. Depuis, alors pareil, blog info c'est une fonction WordPress qui va récupérer l'URL de votre site. Et si vous lui indiquez template directory, elle va aller récupérer l'URL de votre dossier thème. Donc ça doit être en erreur. Si j'inspecte, voilà, impossible de charger blog.css. On va essayer, bon, nous on l'a noté style.css. On va essayer avec style.css. Et là, il arrive à me le charger. Non. Alors, ça, j'ai un gros défaut. C'est que des fois, j'oublie de mettre en ligne. Voilà, j'ai plus d'erreur, donc il est bien arrivé à me charger style. Donc, cette fonction-là renvoie bien l'URL de biscuit.pxl.fr /wp-content/thème/biscuit/ non, pas slash, puisqu'il est là. Alors ça j'aime pas trop. Par habitude, il y a 3 attributs pour les balises link, sinon il y a des fois elles marchent pas. C'est type, la troisième. Ok. Type égale text /css. Au pire, si vous n'avez pas pris l'habitude prenez l'habitude de le mettre ici, ça vous fait prendre l'habitude de le mettre aussi dans le JS tout en bas. Normalement, ce JS aussi, il doit récupérer un type. Alors,
pareil, bonne méthode, autant le mettre à la fin. Si je l'ai mis à la fin dans les links, je le mets à la fin aussi dans les scripts. Type, pardon, ça arrive, texte, JavaScript, voilà. C'est quoi la manip pour écrire sur deux lignes en même temps? Avec Alt appuyé, je clique aux endroits où je veux. Faut faire gaffe à ça parce que selon le nombre de caractères, ça peut vous faire un petit décalage. Par exemple, tout à l'heure, dans ingrédients, quand j'ai voulu modifier ingrédients, en fait, donc pourquoi il faut faire gaffe? Pour ça, exactement pour ça. Vous faites pas gaffe et vous dites je vais passer ingrédient et je vais mettre, je sais pas moi, voiture. Bon. Et alors vous en sélectionnez plein, notamment celui-là, et puis vous avez plus ceux en haut. Vous en avez trop sélectionné, il y en a un, il n'y a pas le S, vous n'avez pas fait gaffe. Vous effacez ingrédient, tout se passe bien, jusque là, puisque là on a effacé ingrédient, tout. On est toujours dans les chaînes de caractères, mais à partir d'ici, là j'ai effacé donc INGRETIENS, 10 caractères, sauf qu'il y avait un endroit où il y en avait 9, ici. Et là, si je fais CTRL Z, du coup, si j'avais eu cette partie en visible, je me serais aperçu que, arrivé au I, en fait, j'allais effacer le début de la chaîne de caractères. Et c'est ça le risque avec cette multisélection, c'est que à vouloir aller trop vite, vous allez créer un énorme bug. Notamment si après vous voulez vous déplacer, en vous disant ok bon je vais me déplacer ailleurs et comme ça je vais refaire une modif plus bas. Le fait de déplacer toutes les lignes et d'arriver dans un endroit où il n'y a plus de retour à la ligne 23, là, il n'y a pas d'indentation, ça peut vous le redécaler. Et la remodification va être pire. Donc méfiance. Par contre, si c'est juste un petit endroit, par exemple ici vous avez fait une faute, vous avez inversé deux lettres, vous pouvez revenir et le faire. Mais ouais, méfiance. Petit à petit, vous ne lancez pas dans des grands trucs au début, parce que vous verrez que ça a tendance, dans les grandes modifications, à bugger. Hop, donc mon index, il est là. Et juste par contre, est-ce que vous pourriez 30 secondes remontrer l'arborescence, là je le vois actuellement là, sur la gauche, biscuit thème, où est-ce que, dans quel dossier il est en fait, par rapport Oui. à l'arborescence de WordPress? Ouais, il est, hop, je la déplie ici. J'ai mon WordPress dans Biscuit, il y a le WP Content. Dans le WP Content, il y a le dossier thème. Et il est dans le dossier thème directement. C'est là où on bosse tout le temps. Hein. On bosse dans plugin, dans thème. Et dans Uploads, vous avez toutes les images uploadées, mais on y va rarement, les images, enfin les médias, on va les gérer en fait via la bibliothèque WordPress direct dans le site. Voilà, parce qu'en fait le fait de mettre une image ici dans Uploads, l'enregistre pas dans la base de données. Le fait de passer par WordPress et dire upload-moi une image, va l'enregistrer en base de données, va créer des miniatures en PHP automatiquement, ça va faire plein de trucs à notre place. Par contre, je peux aller dans le thème. Si j'ai par exemple des petites interfaces utilisateurs pardon, c'est pas le bon, nous c'est Biscuit thème. Si j'ai des petites interfaces utilisateurs en SVG, je peux aller dans mon thème rajouter des petits SVG dans un dossier IMG. Ça c'est pas gênant, mais les images d'illustration propres au site, il faut les basculer via WordPress. Voilà pour le dossier. Donc, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est qu'on va pouvoir commencer à découper tout ça. Notamment, par exemple, ces balises link. On l'a vu dans le thème enfant. On peut aller charger du CSS avec les fonctions. Hop. Alors, donc, on va créer une fonction. MyStyles. Hop. Cette fonction, on va la lancer après avec AddAction. C'est la fonction qui
va indiquer lance-moi. Donc, qu'est-ce qu'elle va lancer? La fonction MyStyles. Et à quel moment elle va le lancer? Quand on est dans l'instant WP NQ script. C'est le moment où on va en chaîne et où en fait le moteur WordPress va générer les balises link et les balises script. Là-dedans, tiens d'ailleurs on va pas le nommer comme ça. On va tout nommer biscuit. Donc, dans cette fonction biscuit style, on va lui demander d'enregistrer un élément de style, c'est la fonction WP Register Style. Toutes ces fonctions, add action, WP Register Style, le WPNQ script, elles sont, si vous tapez codex WP et la fonction, vous la retrouvez. Il y a des pages pour tout ça. Et dans la page, vous avez une description précise de la fonction. Donc, là, c'est ce qu'elle peut accepter. Avec le type de données qu'elle peut accepter. Là, vous avez la description de tous les paramètres, à quoi ils servent, les valeurs par défaut. Et vous avez toujours des petits morceaux de code. Et dans les commentaires, pareil, des petits morceaux de code d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'elle fait donc cette fonction? Elle enregistre un style. Et elle le met dans la liste des balises link et des balises script qui vont être chargées. Donc, register style. Ici, on va lui dire, du coup, c'est biscuit CSS. L'URL. Get template directory URI. Je replie ça, voilà. Donc ça c'est la première ligne, la deuxième. Je vais le charger dans une balise link. Et qu'est-ce que je vais charger du coup? La chaîne de caractères, enfin l'intitulé que je lui ai donné. Je sauvegarde. Alors, pour être sûr que ça marche, dans style.css, je lui force un petit truc. Voilà, et je remets tout ça à jour. Un truc, dans les fonctions, là, vous êtes trompé, vous avez marqué directory. Les fonctions. Ah, yes, merci beaucoup. Ah oui. Directory. Et merci. Voilà, je suis sur ma page d'accueil. J'actualise.
j'ai mon body qui passe en gris. Donc, c'était juste pour vérifier. Mais j'ai bien mon fichier style ici qui est activé. Voilà. Si jamais quand vous faites la mise à jour, ça reste en gris, vous faites un CTRL SHIFT I ou qui c'est qui faisait F10, F12, F11. Ouais, vous faites F12 ou CTRL SHIFT I, moi je fais CTRL SHIFT I. Et vous allez dans Network et vous cliquez sur désactiver le cache. Quand vous passez votre souris dessus, faites gaffe, c'est marqué pendant que DevTools est ouvert. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez l'inspecteur d'éléments ici ouvert pour que le cache soit nettoyé quand vous actualisez votre page. Et normalement, là, c'est pas, si jamais vous avez toujours le fond gris, c'est pas le cache. Parce que là, le cache il a été nettoyé et tout a été retéléchargé. Il se peut, si vous n'avez pas la case de cocher, et même ici, là, il se peut que votre fichier CSS soit pas téléchargé à chaque fois, il soit gardé dans le cache du navigateur et que du coup vous actualisez, mais lui votre navigateur il revérifie pas le fichier parce qu'il l'a déjà en mémoire, ça lui évite, enfin ça vous fait gagner du temps et ça lui évite de le retélécharger. Par contre, s'il y a eu des modifs, il les voit pas. Lui il doit pas être là, il doit être à l'extérieur du container, donc on va quand même le ramener dedans. Donc il y a Bootstrap, ça me permet d'aller mettre un container rapidement. Et si je mets un container, normalement, je suis censé aussi mettre une rangée toujours. Et un col MD12. D'ailleurs, si vous maîtrisez assez le HTML, tout ça, vous pouvez le faire d'un coup en visant container, une flèche, row, une flèche, col MD12. Et si vous appuyez sur Tab, ça vous met toutes les balises d'un coup. Voilà, après avec Bootstrap, vous pouvez très facilement rajouter de PY5, c'est les espacements padding en haut et en bas, Y de taille 5, text center c'est pour aligner le texte du paragraphe en centré, et vous pouvez aussi, si vous avez plusieurs, je sais pas moi, vous avez une div à l'intérieur de laquelle il y a 5 paragraphes, vous faites comme ça, paragraphe x 5, vous avez peut-être pas vu, j'allais trop vite. Et en appuyant sur Tab, 4, vous avez vos 4 paragraphes dans une div. Donc vous pouvez faire du très compliqué. Je coupe le micro et je reviens dans une petite minute. Je suis là. Donc, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va se découper cette page déjà. On va se récupérer le header et le footer. Il faudrait qu'on aille aussi se récupérer les scripts. Les scripts, on va pouvoir aller aussi les enchaîner comme on a fait avec le CSS. D'ailleurs, en fait, petite erreur. En fait, on ne sait pas s'il marche le style.css. Parce que tant qu'on n'a pas mis à jour index.php, là, il le chargeait toujours. Donc, j'y reviens. Ici. J'ai pas d'erreur dans ma console, donc style.css a bien dû être chargé. J'ai
quand même vérifier ici, puisque je l'ai pas. Et là, je l'ai pas ici. Ah merde, alors ça doit être une ancienne fonction. Je l'ai plus là, de toute façon, ça allait vite se voir, parce que l'objectif c'est aussi d'aller dupliquer ce code et charger, alors en premier, là, Bootstrap, et en deuxième, mon biscuit CSS. Là, on va pas aller chercher donc style.css, on va aller récupérer l'URL de Bootstrap pour la mettre ici. Et là, je vais pouvoir enchaîner autant de style que je veux. J'arrive, je vais le récupérer ailleurs. Hop. Bon, tant qu'on y est, j'ai récupéré ici 4 petites lignes qui vont aller me... Ouais, en fait, on peut le faire d'un coup. Au lieu de faire register et enqueue, déjà en plus là il y avait une faute. Au lieu de faire register et enqueue, on peut aller faire enqueue script direct là, avec le nom et l'URL. Bon. Et donc là on charge jQuery, enfin les 3 JS nécessaires à Bootstrap, plus un font awesome qu'on avait généré pour un projet précédent. Je sauvegarde, je vais récupérer du coup parce qu'on l'avait déjà fait cela, mais il n'y a pas de différence en fait, hein. On va voir. Et puis alors il y a un autre truc, c'est qu'en fait jQuery il est chargé nativement par WordPress. Donc pour le charger ici une deuxième fois, il faut, ça c'est du Stack Overflow, il faut le désenregistrer. Parce qu'il y a aussi une fonction qui permet d'aller désenregistrer un script. Je sauvegarde et je remets tout à jour. Ah mais je sais pourquoi, je m'en rappelle, ça y est. Donc là c'est bon. Tout ça, on n'en a plus besoin. Ok. Mais là on charge un index qui est trop en dur pour que WordPress arrive à faire les choses. Donc on va voir comment elles vont s'injecter toutes seules. Là pour l'instant on a tout perdu, c'est normal. On a perdu Bootstrap. Maintenant on va entamer la découpe du fichier index et c'est en découpant le fichier index qu'automatiquement on va aller charger tout ça. Donc le footer ici, on va
le couper. On va créer un fichier footer.php. Et je remets du coup mon footer ainsi que la fermeture du body et du HTML. Juste avant ici, pour aller afficher les scripts, on va mettre un WP footer. Juste une petite fonction comme ça. Alors quand vous avez l'habitude de vous embêter avec plein de trucs en PHP, un peu plus compliqué, là déjà WordPress a tout simplifié. Et la fonction WP footer va entre autres récupérer tout ça, tout ce dont elle a besoin là-dedans, et elle va le mettre au bon endroit, toute seule. Dans mon index, je remonte, on va aller prendre la balise head aussi. Et je vais créer le header. Voilà. D'ailleurs, dans ce header, je vais y glisser le header. C'est mieux. Voilà. Donc là-dedans, il y a la balise head de ma page, ainsi que ainsi que le header dans lequel on ira glisser une nav. La nav, il faut la faire en dynamique aussi, puisque la nav, on la coche et on la choisit dans le back-office. Mais il faut du PHP pour aller la générer ici, dans mon fichier header.php. Et mon index s'en trouve un peu allégé déjà. En fait, j'ai plus que le contenu principal. Ce contenu principal, on a possibilité de le scinder en deux, ici. SM3, il va plutôt aller s'agencer dans un sidebar.php, c'est la barre sur le côté. Maintenant, cet index, il va pas aller tout recoller tout seul, hein. Ici en haut, notamment, il va falloir réinjecter le fichier header.php. Donc il y a ce fichier header.php, c'est un nom bien propre à WordPress, et ça fait quelque chose de précis. Il y a d'autres noms de fichiers qui vont rien faire du tout. Si vous appelez votre fichier blabla.php, il fera rien. Mais le header.php, il est reconnu par WordPress pour être chargé notamment par getHeader. Et en bas, de la même manière, j'ai une ligne de PHP qui va me permettre d'aller charger le footer. getFooter, c'est assez intuitif, hein, ils ont fait exprès. Ici par contre, la sidebar, si elle marche aussi. Voilà. On va faire un fichier content.php dans lequel il y aura du coup le contenu ici. Le call SM8. Et donc il va dans content. Et ici on va faire un PHP, donc get template content. On va aller voir après la doc pour la fonction.
Voilà, après, moi je préfère le faire comme ça. Là j'ai vraiment que le contenu de la sidebar. L'architecture de la sidebar, je vais plutôt la réinjecter ici. Et puis ici, on va faire pareil avec Content. Je vire le colonne SM8. Et on va le mettre ici. Voilà. Donc là, j'ai mon index qui est bien redécoupé. Je vais aller remettre tous ces fichiers là. On a oublié un truc. De la même manière, je l'ai mis dans le header, non. De la même manière que vous avez dans footer, la fonction WP footer qui récupère tous les scripts, on en a une aussi dans le head qu'on va mettre ici. WP head, elle va charger les balises style, etc. Donc je renvoie tout ça sur le serveur, j'actualise. Je remplace ce qui a remplacé. Et je vais ici voir si ça fonctionne. Voilà, donc j'ai récupéré tout ce qu'il faut. Ce que j'avais pas tout à l'heure, déjà j'ai récupéré, c'est la fonction WP head dans la balise head et la fonction WP footer qui ont injecté et qui sont allés vérifier et qui, si j'étais logué, du fait que je suis logué sur le site, ils sont allés injecter tout ce qu'il faut pour avoir ce bandeau sombre en haut qui me permet d'accéder au back office. On a réinjecté WordPress. Bootstrap, pardon, qui a l'air fonctionnel. J'ai juste une petite erreur, il faut que j'aille voir ici. Faut aller voir d'où ça vient, mais on s'en fout, c'est un truc de WP admin, c'est pas grave. C'est juste pour l'admin. Voilà, donc là on a déjà une page qui est redécoupée, avec un header, avec un footer, avec un contenu par contre statique au milieu, ça qu'il va falloir qu'on aille modifier. Mais déjà c'est la première étape pour la création d'un thème. Avoir mes différents morceaux de page, avoir mon fichier function qui va charger mon style, mon script. Et c'est à partir de là qu'on va développer. Je fais juste une petite pause enregistrement de vidéo. Comme ça, ça me permet